les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de The Mandalorian, saison 3, disponible sur Disney+. Épisode 4, bon, je sens bien que les gens vont kiffer cet épisode, et en fait, techniquement, il n'y a pas de quoi vraiment se plaindre, mais en même temps, je suis désolé, je trouve ça un peu chiant, dans le sens où j'ai regardé le truc, j'ai eu zéro émotion, et ça m'est même arrivé de lever un peu les yeux au ciel, et on est quand même à la moitié de la saison, et je me rends compte qu'en fait il s'est rien passé de significatif. Et c'est un problème, c'est un énorme giga problème quand même. Donc je dis qu'il n'y a pas trop de problème dans l'épisode, mais en fait si, c'est la série qui a un problème en fait. C'est qu'il se passe rien en fait. Euh, on nous avait vendu dans le trailer la reconquête de Mandalore. Bon, on l'attend toujours, hein. On l'attend toujours. En fait, le problème que j'ai, c'est le format de la série qui a l'air de se retrouver avec le cul entre deux chaises. Alors, est-ce que tu veux nous faire une série genre à l'ancienne? Là, je te parle des séries à l'ancienne, parce que ça se fait plus trop ce genre de série. Mais si tu veux nous faire une série d'aventure SF à l'ancienne, à la Stargate SG1 ou à la Star Trek, je dis, vas-y. Sauf que le format Stargate SG1, Star Trek, Stargate Atlantis, tout ça, là, ça fonctionnait parce que c'était des longues saisons. Donc ça mélangeait à la fois le côté épisodique, c'est-à-dire qu'un épisode d'une histoire, et en même temps, il y avait les intrigues au long cours, tu vois. Donc sur toute la saison, il y avait une intrigue en toile de fond, et de temps en temps, il y avait quand même des épisodes qui s'auto-suffisaient. Bon, ce format-là vient à la base du fait que c'est censé être diffusé en télé, et que ils ont pas envie de... Si t'as raté les 15 premiers épisodes, au moins tu arrives au 16e, c'est une histoire qui se tient tout seul, tu peux comprendre, tu peux kiffer, tu peux accrocher au délire. C'est pour ça qu'il y avait ces deux formats à la base dans les séries TV, si je dis pas de bêtises. Or que là, dans The Mandalorian, t'as l'impression qu'ils veulent reprendre ce truc-là, c'est-à-dire faire à la fois de l'épisodique et à la fois des intrigues qui tournent tout au long de la saison, mais le problème, c'est que vous faites des saisons que de 8 ou 9 épisodes. Et quand 8 ou 9 épisodes, bah t'as plus de la moitié, c'est du hors-série, c'est du l'épisode qui s'auto-contenu, bah en fait l'histoire avance pas vraiment, et en fait on se fait un peu chier. Encore une fois, s'il y avait 24 épisodes, ou une trentaine d'épisodes, je sais plus c'était quoi les formats avant, que sur les trentaines d'épisodes, il y a une dizaine d'épisodes où c'est vraiment des épisodes qui font pas vraiment avancer l'intrigue, mais qui font une petite aventure sur le côté, pourquoi pas? Sauf que là on est à la moitié de la saison, et il s'est rien passé. Voilà, vous nous avez fait un épisode entier juste pour qui cherche un droïde qui finalement il s'en sert pas du tout. Vous me faites un deuxième épisode où il explore Mandalore et en fait c'est quoi? Vas-y on explore en fait et puis oh je me fais capturer, allez chercher Bo-Katan. Il va chercher Bo-Katan, Bo-Katan le sauve. Après le troisième épisode vous nous mettez des trucs sur Coruscant dont on s'en bat les couilles qui vont certainement servir mais qu'on là tout de suite on s'en battait les couilles. Et le troisième épisode c'est quoi? C'est une quête de Monster Hunter en fait. Bah non, c'est ça hein, qui s'est passé. C'est vas-y, il faut aller chasser le monstre. Comment allons-nous On va trouver sa tanière. Oh là là, il faut prendre l'équipement nécessaire. C'est Monster Hunter le bordel. Bon, je te dis ça. Monster Hunter, je connais pas. J'ai juste regardé mon frère jouer pendant des années. Mais j'ai jamais joué moi-même. Mais il y a vraiment un délire. Vas-y, c'est Monster Hunter. L'intrigue, elle avance quand en fait? Parce que là, on s'en fout concrètement de l'histoire de vas-y, il faut aller chercher le Raptor parce qu'il a enlevé un gamin. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles là tout de suite là? Là, on veut savoir la reprise de Mandalore, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec les Jedi, on veut savoir s'il y aura Throne, on veut savoir qu'est-ce qui se passe sur Coruscant, c'est quoi le bordel? Pourquoi tu nous mets ça maintenant en fait? Tu nous finis avec un suspense à la fin du dernier épisode pour. En fait, ça fait 2 fois que vous faites ça, vous finissez avec un suspense à la fin de l'épisode 2, vous partez sur complètement autre chose à l'épisode 3. L'épisode 4, vous nous laissez un suspense à la fin de l'épisode 3 et vous partez sur complètement autre chose à l'épisode 4. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas la structure de ce récit, et ça commence un peu à me gonfler en fait. Oui. Pareil, va falloir se décider, la série c'est The Mandalorian ou c'est La Mandalorienne? Parce que là j'ai l'impression que le personnage principal depuis le début c'est Bo-Katan. C'est elle qui sauve tout le monde, c'est elle qui fait des trucs stylés, c'est elle qui manie le sabre noir comme personne. Din Djarin il sert à rien là pour l'instant là. Le fameux Mando ne sert strictement à rien. C'est quoi? Vous nous faites encore le délire? Parce que ça commence à bien faire, au bout d'un moment, j'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais ça commence à bien faire le délire de bait and switch, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'on nous promet du Mando, on fait non, inclusivité, maintenant Mandalorienne. J'ai l'impression qu'on est en train de nous faire le glissement.
Alors j'ai rien contre le personnage de Bo-Katan, c'est un personnage très intéressant dans Clone Wars et tout, même si j'ai pas tout vu Clone Wars. Ce que je connais de Clone Wars, et en fait je l'ai vu sur des vidéos de lore sur Star Wars sur YouTube que je regarde, donc j'ai pas vu tous les épisodes, mais bref. Et là j'ai l'impression que c'est que elle en fait, alors que en vrai on s'en fout, on regarde pas The Mandalorian pour Bo-Katan, on regarde pour Mando et pour Grogu à la base. Donc donnez-nous ça en fait, pourquoi vous nous faites chier avec Bo-Katan là? Je dis pas que c'est pas intéressant en soi, mais c'est pas pour ça qu'on regarde la série en fait, on n'a pas signé pour ça à la base. En fait. Donc ok, oui, la meuf, elle commence à rentrer vraiment dans le délire de la Death Watch ou je sais pas quoi, ce qui est un petit peu bizarre quand même, parce qu'il me semble que dans Clone Wars, encore une fois, souvenir très lointain, il me semble qu'il y a une guerre civile mandalorienne, que les mecs de la Death Watch étaient ses ennemis jurés à la base, il me semble, et là tout d'un coup elle rejoint le délire, elle retrouve la foi en mode en fait c'est eux qui avaient raison. Déjà je trouve ça très très bizarre et que je trouve que le revirement est assez rapide aussi. Mais voilà, à part ça, la péripétie de cet épisode, on s'en branle en fait. Puis c'est quoi ce délire de faire leur camp de manouche de Mandaloriens au bord d'une rivière? À chaque fois, ils ont une galère, quoi. Je veux dire, quand j'ai vu le ptérodactyle arriver, j'ai levé les yeux au ciel, je fais non mais encore, vous nous faites le coup de la random rencontre avec un monstre, avec un mob sur la map, quoi. C'est quoi ce délire? Les mecs sont tranquilles en train de s'entraîner sur la rivière dans le premier épisode, il y a un putain de crocodile de l'espace qui leur fonce dessus, là ils sont en train de pareil de faire leur vie tranquille, là il y a un ptérodactyle qui chope un gamin et les mecs ils sont là, encore? C'est pas la première fois en plus les bâtards. Il dit oh ça arrive tout le temps, c'est relou. Bah je sais pas, putain, vous êtes 150, vous pouvez pas poser un mec qui fait le gay, vous avez pas des radars, encore une fois on est dans l'espace, bordel de merde. Vous avez pas des trucs pour détecter qu'il y a des trucs dans le ciel qui vont vous arriver sur la gueule. Vous êtes dans un terrain hostile, vous le savez, vous en avez conscience, vous surveillez pas. Vous dites juste, oh, il faut pas qu'on l'énerve trop vite, sinon il va bouffer le gamin. Mais vous mettez 2 jours à le rattraper, bordel de merde. Comment vous savez qu'il est pas déjà becté, le gosse, en fait? Pourquoi vous attendez? Je comprends pas, en fait. J'ai vraiment pas compris le délire. Pourquoi Bo-Katan, avec son vaisseau, elle a pas attendu que le truc se pose, et puis elle va récupérer le gosse, en fait. C'est quoi ce délire, encore une fois? En fait, faut que j'étaye mon cerveau quand je regarde ce truc. Faut que je regarde, oh les jolis vaisseaux, oh un joli plan dans le soleil, oh un ptérodactyle géant, oh regarde une course-poursuite avec des Jedi, waouh, c'est ça en fait. C'est une attraction en fait, le truc. Faut que je kiffe, oh les petits Bernard l'ermite de l'espace qui bougent quand Grogu il s'en va, c'est drôle. C'est ça en fait, c'est ça, ils agitent des trucs et je dois faire, ah, super, je suis diverti. Mais moi ça marche pas sur moi en fait. Alors peut-être que ça marche sur vous, sur toi qui me regarde, grand bien te fasse, mais moi ça me suffit pas. Moi une succession de péripéties sans enjeu, sans sens réel, sans poids en fait, je m'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça me serve, il faut que ça raconte quelque chose, il faut qu'il y ait une implication dedans, je ne me sens pas impliqué. Je regarde des effets spéciaux jolis, c'est tout, ça ne suffit pas, en fait. Et peut-être qu'à force de regarder des trucs comme ça, on est désensibilisé aussi. Parce que moi, peut-être que 10 ans en arrière, j'aurais kiffé voir Grogu filer à travers Coruscant sur une moto, et puis il esquive des machins et tout, mais là, je m'en avais rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas le but de cette série, enfin, je comprends pas en fait. Oui. En fait, j'ai pas l'impression qu'on me raconte une histoire, en fait. J'ai l'impression qu'on me fait une démo technique, un petit peu. On te fait du lore, on te fait de l'univers, et je dois me contenter de ça. Bah en fait non, moi il me faut plus, il me faut une vraie histoire, une vraie implication, c'est pas impossible de faire les deux en même temps en fait. Voilà, bon après on a le petit passage où Grogu commence à s'entraîner à devenir un Mandalorien, bon c'était un peu cousu de fil blanc aussi, hein. Oh, il fait une demi-pirouette en mode marionnette, pas spécialement impressionné, j'aurais préféré le voir plus en difficulté, ça aurait peut-être été un petit peu plus intéressant. Et puis après, on a son flashback de l'ordre 66, qui ne sert à rien, je suis désolé. Hein. Il y en a qui ont kiffé, oh on a vu le passage de l'ordre 66, oh, incroyable. T'as appris quoi de plus? On savait très bien qu'il avait vu l'ordre 66 et qu'il s'était sauvé. Comment il s'est sauvé? Quelque part, on s'en bat un peu les couilles. Surtout que là, c'est juste des scènes d'action qu'on a. Hein. On n'a pas vraiment d'histoire, c'est juste Grogu qui est là, qui raconte. Alors t'aurais voulu me faire bander avec la scène, tu m'aurais mis un petit Anakin Skywalker qui passe. Tu vois? Au moins ça, tu vois? J'aurais fait, ah! Tu m'aurais fait, je sais pas, quand il arrive dans l'ascenseur, t'ouvres la porte, ils te font un suspense, et en fait, non, c'est un Jedi qu'on n'a jamais vu. Moi, je me dis, on va peut-être voir un mec qu'on connaît, tu vois. Non, alors, Jedi random, numéro 72, qui prend un double sabre, qui... Oh, qu'est-ce que je m'en branle?
Tu veux me surprendre? Mets-moi Mace Windu avec un bras en moins qui est là. Ouais, t'inquiète, Grogu, je vais te sortir de là. Tu dis, oh, il est pas mort ce bâtard. Il se serait passé quelque chose, tu vois. Là, je vois vraiment pas l'intérêt. T'aurais pu nous caler un Obi-Wan. Bah, Obi-Wan, il arrive bien après, donc ça marche pas, mais t'aurais pu nous caler quelque chose, au moins nous donner un os à ronger, parce que là, on a juste vu Grogu qui quitte le temple Jedi et qui part dans un vaisseau. Super. Alors, est-ce que le but, c'est de nous raconter toute l'histoire qu'a vécu Grogu jusqu'ici, pendant ces 20 ans avant, 20 ou 30 ans avant les événements à la bataille d'Andorre, d'Endor, je sais pas comment on dit. Bon, pourquoi pas, mais là, vous commencez ça un peu tard, les mecs. Et encore une fois, vous avez pris, quoi, un quart d'heure d'épisode, peut-être pas 10 minutes d'épisode, on va dire, mais ça nous a rien raconté. On a juste vu Grogu aller d'un point A à un point B. On n'a rien appris de nouveau. Apparemment, il l'appelle l'orphelin. Bon, c'est tout ce qu'on a appris. Il l'appelait l'orphelin, les Jedi. Pourquoi il l'appelait l'orphelin alors que Ashoka a dit non, mais il s'appelle Grogu. Donc il devait savoir qu'il s'appelait Grogu, les Jedi. Ils nous ont pas expliqué qu'est-ce qu'il foutait là, d'où il vient, et pourquoi il faut absolument lui le sortir alors que tous les autres apprentis Jedi, on les laisse crever, c'est pas grave. Il va falloir m'expliquer ça aussi. Voilà, on nous explique pas ça. Donc tout ce passage ne sert à rien en fait, en réalité, dans le récit. Ne sert à rien, on est sur du remplissage. Grogu est traumatisé, d'accord. Mettre un flashback sur sa vie, d'accord, mais il faut que ce flashback raconte quelque chose. Là, le flashback ne raconte rien. On n'a rien appris. Concrètement, si t'es pas d'accord avec ce que je viens de te dire, tu vas m'expliquer dans les commentaires qu'est-ce que tu as appris dans ce flashback. Qu'est-ce que tu as vu que tu ne savais pas déjà, que tu n'avais pas deviné toi-même. Absolument rien, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, l'épisode se termine sur la partie de Monster Hunter, hein, c'est-à-dire que les gars, bon, ils vont se battre contre le ptérodactyle. Apparemment, le ptérodactyle a gardé le gamin dans son gosier pendant 2 jours, et il le recrache pour le filer à ses gosses. Bon, il a attendu en fait. J'ai dit attends, je vais attendre qu'ils viennent parce que si je leur donne à bouffer maintenant, heureusement qu'ils n'ont pas eu un coup de dalle avant, hein, les piafs, hein, mais bon, vas-y. Donc ils arrivent, scène d'action, super, c'est tout. Bo-Katan perd un bout d'épaulette. Du coup, après, elle revient et il y a la forgeron là qui lui refabrique une épaulette. Et elle lui dit ah, j'ai vu un mythosaure. Il a fait ouais, c'est bien, frère. C'est tout en fait. Donc je comprends pas, c'est quoi l'intérêt et en plus ils ont récolté les trois petits ptérodactyles, les appellent ça des raptors. Ouais, ils ont récupéré les 3 bébés raptors, c'est à dire qu'à un moment donné, ils vont rider des raptors, ils vont rider un mythosaure aussi. Ça va certainement faire des plans stylés, mais à part ça, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait. Le problème, c'est que si on n'a pas d'implication émotionnelle, intellectuelle dans l'histoire, comment tu veux que ça me fasse quelque chose? Moi, le délire Mando et Grogu qui sont papa gâteau machin, au bout d'un moment, ça va. Putain. J'allais dire une dinguerie, mais je vais le dire, je suis pas une gonzesse en fait, j'en ai rien à foutre de tes conneries. De voir un bébé mignon, hein, je m'en branle en fait. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai pas envie de m'attendrir là. Il est temps de le former à être un guerrier, fais-lui faire des pompes, quelque chose, faut que ça soit dur là. Moi je veux un entraînement Piccolo Gohan dans le désert. C'est ça qu'il faut qu'on nous montre, bordel de merde. C'est pas genre j'ai confiance en toi. C'est non, t'es une merde, recommence, tu vois. Moi je veux voir un truc badass au bout d'un moment là, les trucs mignons, oh trop mignons. C'est bon maintenant. C'est Star Wars. La Wars, elle est où la Wars, bordel de merde, au bout d'un moment. Donc ça, je commence à en avoir ras le cul en fait. On se fait systématiquement chier. Ouais, je suis en train de péter un câble. On se fait systématiquement chier. Alors qu'il y a 36 000 trucs à faire. C'est comme Dragon Ball Super. Il y a une autoroute de trucs à faire. Pourquoi vous gâchez 30 minutes d'épisode? D'ailleurs, l'épisode est le plus court jusqu'à maintenant de la série. Hein. Le foutage de gueule est incroyable. C'est-à-dire qu'on se tape l'épisode le plus long. C'est sur un truc dont on s'en bat les couilles. L'épisode le plus court, c'est aussi sur un truc dont on s'en bat les couilles. C'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a une autoroute de trucs à faire pour rendre ça stylé. Vous pouvez faire des vraies péripéties, vous pouvez raconter une vraie putain d'histoire avec l'univers de Star Wars. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des panoramas et vous faites du remplissage de merde. Voilà, vous allez nous tendre la carotte du passé de Grogu pendant combien de temps là? Ça c'est bon maintenant. Balancez le truc une bonne fois pour toutes qu'on puisse avancer. Bordel de merde. Ça commence à être relou. C'est relou. Je m'emmerde devant cette série. Et j'en parle parce que ça fait même pas de vues en plus. Pourquoi j'en parle?
Bah, j'en parle parce que il faut que j'évacue mon sel. Voilà, donc je ne comprends pas où ils veulent aller. Putain, vous avez fait l'impossible, vous avez réveillé la hype avec la fin de la saison 2, bordel. Vous avez fait revenir Luke, putain de Skywalker. Ok? Là, même les plus sceptiques, moi jusqu'à présent, la série, je rompiché, j'ai vu Luke Skywalker, j'ai fait putain, c'est incroyable. J'aurais chialé si j'avais été un faible. J'ai fait oh, Luke Skywalker est de retour, ça peut. Ils ont osé, ça veut dire qu'ils n'ont plus de limites, ça veut dire qu'ils vont se lâcher, ils vont faire des dingueries. Mais en fait, non. Ils ont rien fait du tout. On se fait chier, c'est Mando qui va acheter des trucs d'armure, ce machin. Mais si je veux faire ça, tu sors un jeu Mandalorian open world sur PS5, et tu laisses regarder, on va regarder les let's play de Bob Lennon ou de je sais pas qui, et puis ça sera pareil en fait. Moi, tu me racontes une histoire, bordel de merde. Au bout d'un moment, ça raconte quoi, là, ce qu'on nous montre depuis le début? Ça suffit. Ah, moi je vais me désabonner de Disney+, hein. Ça suffit, hein. Déjà, en plus, vous foutez de notre gueule avec votre diffusion des animés. Et en plus, vous ne sortez que des séries de merde, là. Ça suffit au bout d'un moment. Et musclez votre jeu, les mecs, là. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est Star Wars qu'on parle, là. Vous avez des Mandaloriens, c'est la race la plus badass dans Star Wars. Faites des dingueries. Pourquoi vous faites de la merde comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas comment... Vous avez un budget quasi illimité. Bon, plus maintenant, vous commencez à perdre de l'oseille, mais bien fait pour votre gueule. Bien fait pour votre gueule. Et j'espère que ça va continuer. Vous méritez que ça, bande de chiens. Ouais, je suis vulgaire, là. Je suis parti en couille depuis 4 minutes, mais j'en ai rien à foutre. Vous pouvez faire des dingueries, vous avez le budget, vous avez... A priori, vous aviez, au passé, vous aviez les talents pour faire des dingueries. Et vous faites de la merde. Comment vous pouvez faire ça? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez filer ça aux Japonais. Parce que vous nous faites chier, les Amerlocs, là, pour vendre du LGBT, des machins. C'est très bien, hein, mais on s'en bat les couilles, en fait. Racontez-nous des bonnes histoires, là. Là, ça suffit, en fait. Ça suffit. Filez ça à des Japonais. Bon, pas Toriyama, hein, il nous casse les couilles, lui aussi. Vous filez ça à des Japonais, là. Vous leur laissez écrire une histoire, et puis vous adaptez ce qu'ils font. Vous posez pas de questions. Vous dites pas, ah, ça c'est problématique. Non, ta gueule. Tu fais tout ce qu'ils disent. Là, ça va être forcément une dinguerie. Comparé à ce que vous faites, en tout cas, ça sera forcément dingue. Parce que là, vous faites que de la merde. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est n'importe quoi. Bref, je suis parti en couille sur les dernières minutes. Mais fallait que ça sorte. J'en ai ras le cul. Je deviens aigri. Je deviens l'aigri ultime. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y en a marre. Bref, je te laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire de référencement, et puis je te dis à bientôt sur Patubro pour de nouvelles vidéos. Mais je crois qu'on va passer dans l'arc du sel, là. C'est plus possible. Le sel game. C'est plus possible. J'en ai marre, en fait. Oui.